Vous avez un professeur de français depuis quelques mois, vous avez plusieurs cours par semaine, et pourtant, vous sentez que votre niveau reste le même depuis le début. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à atteindre votre objectif. Oui, votre objectif, parce que c'est quelque chose que l'on a l'habitude de négliger. Il n'est pas souvent clair. C'est possible que vous ayez commencé des classes de français sans que vous ayez parlé de vos besoins d'une manière très concrète. Ou alors, au contraire, si vous l'avez fait avec votre professeur, votre objectif n'a peut-être pas été réajusté à temps. Et oui, l'objectif peut évoluer avec le temps. Pourquoi ? Tout simplement parce que votre vie évolue. Alors pour être constant, il doit être le plus précis possible pour vous permettre de concentrer vos efforts d'apprentissage sur des compétences linguistiques spécifiques ou des domaines d'intérêt particuliers. En plus, ça vous motive, surtout quand vous rencontrez des difficultés et que vous êtes confronté à des obstacles. Et puis, vous serez aussi capable de prendre le temps de mesurer votre progression et de suivre vos progrès au fil du temps. Ça, c'est important. Comme ça, ce sera plus simple de choisir vos activités en français en classe ou hors de classe, les ressources que vous souhaitez utiliser, les méthodes que vous voulez mettre en place. Et avec tout ça, vous maximisez votre temps et vous rendez votre processus d'apprentissage efficace et surtout sans stress. Qui dit objectif dit date limite. Ça crée un sens d'urgence et ça vous encourage à établir un plan concret, à prendre des mesures immédiates et à vous engager pleinement dans votre apprentissage. Je comprends que c'est difficile de définir une date exacte quand on ne sait pas comment on va progresser. Mais l'intention de se mettre un objectif vous donnera une motivation. Après, il pourra être ajusté. Si vous avez un professeur de français, il est aussi là pour comprendre vos besoins et vous accompagner dans vos difficultés, dans vos obstacles. C'est à vous de lui dire quand il y a des blocages dans votre apprentissage. N'hésitez pas. En parler vous libérera d'un poids que vous avez sur les épaules et en plus, c'est de cette façon que votre professeur ajustera et créera, si nécessaire, de nouveaux objectifs avec vous. Si vous n'en parlez pas, le professeur ne pourra pas le deviner à votre place. Alors, soyez transparent. Parlez de vos difficultés, que ce soit dans les compréhensions orales ou écrites, ou bien l'expression orale ou écrite. Dites s'il y a un type de classe qui ne vous convienne pas aussi. Admettre vos difficultés ne veut pas dire que vous êtes incapable ou faible. C'est super important, d'autant plus que, comme je disais, vos besoins peuvent changer en cours de route. Il faut donc se confier. Votre professeur est prêt à ça. Tous les mois, il est important de parler de vos axes d'amélioration à votre professeur, vos lacunes, vos erreurs récurrentes, de ce qui vous a plu, de ce qui ne vous a pas plu aussi. Il est important d'être ouvert et d'accepter que l'objectif proposé au début peut évoluer, voire même être remplacé par un autre. Mais dans tous les cas, il y a une bonne nouvelle, vous aurez avancé. C'est juste que parfois, on ne prend pas conscience de ça sur le moment. Ou alors, on ne prend pas le temps de se poser, de regarder
notre parcours pour arriver là où on est. Vous l'aurez compris, il faut que vous preniez des initiatives. Tout d'abord, en classe. Si vous avez des cours de français en individuel, soyez les premiers à parler. C'est-à-dire, n'attendez pas que le professeur vous donne une liste d'informations, de connaissances. Non, ne vous préparez pas à juste écouter comme à l'école. Soyez les premiers à parler. Prenez les devants et dites-lui vos besoins du moment. Si par exemple, vous sentez que les classes sont trop focalisées sur la grammaire et que vous aimeriez travailler la prononciation, dites-lui à l'avance pour qu'il vous prépare quelque chose adapté. Après quelques semaines, dites-lui que vous souhaitez être évalué. Vous montrerez que vous n'avez pas peur d'affronter un test et en plus, vous montrerez clairement que vous avez confiance en vous, que vous pouvez le faire. Et ça, le professeur le valorise beaucoup. Autre chose, lors d'exercices de lecture ou de prononciation, si le professeur vous lit un mot nouveau plusieurs fois, lisez et répétez ce mot sans qu'il vous dise de le faire. Beaucoup de mes élèves ne le font pas par peur de faire des erreurs. C'est normal. Alors que si vous le faites, vous montrerez de la motivation et le professeur vous félicitera pour ça. Autre chose, il est essentiel de prendre des notes pendant les cours. Vous déciderez vous-même si vous préférez prendre des notes sur papier, sur ordinateur ou sur tablette. Rappelez-vous que votre professeur ne doit pas vous dire quoi faire, mais peut vous accompagner pour vous dire comment faire dans ce cas. C'est vous qui gérez votre propre organisation. Vous n'êtes pas obligé de tout noter non plus. Non, car il y a beaucoup d'informations dans un cours de français. Mais pour mémoriser ce que vous venez d'apprendre, il sera nécessaire de souligner le plus important et le plus utile pour vous, puis ensuite de classer vos notes. Classer ces notes est une technique de mémorisation en fait. Et ça, vous le faites en dehors de la classe. Vous relisez, écrivez et révisez les notes pendant que vous les classez. C'est mieux de le faire un jour après la classe au maximum, car vous vous souvenez encore du contenu de la classe à ce moment-là. C'est encore frais dans votre tête. Par exemple, pendant mes cours, en tant que professeur accompagnateur, je prends le temps de comprendre vos axes d'amélioration dans l'organisation de votre apprentissage. Et si besoin, je vous donne les astuces nécessaires pour vous permettre d'être plus autonome dans vos activités en français hors classe. Ça permet à mes élèves d'éviter de se disperser, de se perdre et ainsi de rester le plus concentré, le plus structuré possible. Pendant vos heures libres, il est indispensable de pratiquer le français. Vous n'avez personne avec qui parler ? Eh bien, sachez qu'il y a toujours quelque chose à faire. Mais attention, pas n'importe quoi. Il va falloir adapter vos activités en fonction de votre quotidien. J'insiste que l'apprentissage n'est pas le même pour tous. Il est personnalisé. À l'école, on nous a trop appris à être passif, c'est-à-dire à seulement écouter le professeur et prendre des notes. Et c'est tout. Moi, je veux que mes élèves soient actifs. Comment ? Alors, écoutez bien, vous avez plein de possibilités. En fait, ce sera à vous de les adapter. Pour être actif, il faut faire des choses. Dit comme ça paraît un peu basique. Mais en fait, il faut vraiment que vous vous posiez la question « Quelles sont les choses que je fais dans mon quotidien ?» Vous les listez par ordre de préférence et vous vous posez cette nouvelle question. Comment je peux implémenter le français dans mon quotidien ? Alors, quelles options vous avez ? Eh bien, si vous aimez lire, la première option que je vous recommande, si vous avez un niveau intermédiaire, c'est de lire des livres, des articles de journaux, des blogs, ou même des bandes dessinées en français. Ça va considérablement améliorer votre compréhension de la langue et enrichir votre vocabulaire. Soyez stratégique et prenez quelque chose qui vous passionne. Si ça vous demande trop de temps, alors vous pouvez consacrer quelques minutes par jour à lire des articles de presse en français. Vous pouvez trouver des blogs ou des sites web dans des domaines qui vous passionnent, qu'il s'agisse de cuisine, de voyage, de mode ou d'autres sujets. Lisez régulièrement leurs publications en français. Il est possible de lire des bandes dessinées et les mangas sont visuellement attrayants.
peuvent être lus rapidement aussi. Et enfin, j'ai une question. Vous avez changé la langue de votre téléphone en français? Si vous l'utilisez souvent, ça peut être une bonne idée si vous pensez que vous passez pas mal de temps sur votre téléphone, ok? Ensuite, profitez de votre temps pour améliorer votre écoute. Pour cela, écoutez des podcasts. Profitez de l'écoute pendant que vous prenez du café ou dans le métro, par exemple. Peut-être c'est déjà ce que vous êtes en train de faire, non? Si c'est le cas, super. Continuez. Pensez à écouter d'autres types d'audio aussi pour varier. Par exemple, les informations en replay ou si vous aimez de la musique, des chansons françaises qui vous plaisent, etc. Pour apprendre du vocabulaire contextuel et se familiariser avec la culture francophone, vous pouvez commencer à regarder des films ou des séries françaises avec sous-titres français à partir du niveau intermédiaire. Je vous conseille d'enlever les sous-titres s'il s'agit de films ou de séries que vous avez décidé de revoir plusieurs fois. Ne vous frustrez pas si vous ne comprenez pas tout, c'est normal. Et ce n'est pas le but de tout comprendre d'ailleurs. L'idée est juste de se familiariser avec le français de tous les jours, les sons, les expressions et les gestes des Français. Pour l'écriture, si vous n'avez pas de temps pour rédiger de longs textes comme par exemple des journaux, des résumés, des essais, vous pouvez pratiquer avec des mails si votre objectif est d'améliorer votre français formel, ou alors des textos, des SMS, si votre objectif est plutôt le langage informel. Vous pouvez demander à votre professeur de les corriger et de vous donner des conseils d'amélioration. Commencer à écrire un journal personnel est très utile aussi. Je vous dis ça car j'ai un de mes élèves qui m'a déjà fait part de ses confidences et sincèrement, c'est celui avec qui la progression a été la plus marquante. Si vous souhaitez en parler à votre professeur, bien évidemment, c'est vous qui décidez du niveau de confidentialité que vous souhaitez imposer. Il n'y a pas d'obligation. Après tout, c'est votre classe. C'est vous qui décidez. Vous pouvez utiliser les audios avec transcription que vous avez choisis pour tester votre écrit. Vous écoutez, puis écrivez et comparez avec la transcription. Vous pouvez faire ça 15 minutes par jour. D'ailleurs, vous pouvez le faire juste après avoir écouté cet épisode si vous voulez, car vous avez la transcription gratuite. Un autre exercice que vous pouvez faire, c'est la description écrite d'images, de photographies ou de scènes de films en utilisant un vocabulaire descriptif et des phrases élaborées pour décrire ce que vous voyez et ce que vous ressentez. Ça marche beaucoup. Aussi, vous pouvez explorer des sites web, des applications et des plateformes d'apprentissage en ligne qui offrent des exercices, des leçons et des activités interactives pour pratiquer le français. Mais attention, il y en a tellement que parfois vous pouvez vous y perdre. Choisissez une ou deux ressources maximum. En faisant ce travail, vos prochaines classes seront actives et beaucoup plus productives. Vous passerez d'un apprentissage où vous écoutez principalement des films en français, c'est-à-dire un apprentissage passif, à un apprentissage beaucoup plus dynamique et intéressant. En plus, si vous dites à chaque classe, à votre professeur, au début du cours de quelle manière vous avez pratiqué le français durant la semaine, votre professeur s'appuiera sur ce que vous dites pour adapter les cours à votre besoin. En plus, il va voir que vous êtes très motivé. Et ça, comme je vous ai dit, il va le valoriser. Voilà, j'espère que mes conseils dans cet épisode vous aideront à avoir une meilleure approche de votre apprentissage qui va vous permettre vraiment de progresser en français. Pour résumer, voilà, moi je pense qu'il faut être ouvert à tester de nouvelles choses. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, mais surtout sachez que ce n'est pas du temps perdu. Vous avancez quoi qu'il arrive. Et c'est avec un professeur que vous vous rendrez compte de ça. Alors, n'ayez pas peur de créer de nouvelles activités en français et surtout, parlez-en car vous gagnerez en confiance comme ça. J'espère que cet épisode vous a servi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire part de vos impressions en commentaire. Si vous connaissez d'autres personnes dans la même situation que la vôtre, et que vous pensez que ça peut aussi
leur servir, vous pouvez leur partager cet épisode. Sinon, si vous avez besoin d'un professeur de français pour des cours personnalisés ou que vous connaissez quelqu'un qui en aurait besoin, avec plaisir pour se connaître, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la bio et découvrir ma méthodologie. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Encore merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas, comme disait Nelson Mandela, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Bonne semaine les amis. Ciao.